Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Crown Jewel 2023 et donc pour ouvrir ce premier live event, donc on a eu enfin un match en kick-off, ça fait extrêmement plaisir de voir un match en kick-off et c'était pas n'importe qui, c'était Sami Zayn qui a lutté face à Gigi McDonagh, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que tout simplement il y ait ce match entre Sami Zayn et Gigi McDonagh. Donc est-ce que la WWE va faire en sorte que Sami Zayn soit mis en avant? Ça, je n'en doute pas énormément. Donc vous allez bien voir ce que vous allez voir. Donc Sami Zayn, Gigi McDonagh, une rencontre quand même assez bien, enfin bonne, avec une victoire de Sami Zayn. Donc Sami Zayn qui a promis de se débarrasser du Jugement Day, qui commence par une victoire sur Gigi McDonagh. C'est un bon début, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé ce kick-off quand même assez bien et c'était quand même assez bien placé. Ensuite, après, donc, pour ouvrir la carte, donc, on a eu le World Heavyweight Championship match, donc, Seth freaking Rollins qui a remis son titre en jeu face à Drew McIntyre. On a eu un match, les gens, mais les gens, ce match, j'en redemande en fait. C'est-à-dire qu'il a été vraiment, vraiment d'une beauté, d'une simplicité. Je pense que bon nombre d'entre vous n'ont pas été déçus par ce match. C'est-à-dire le fait que Drew McIntyre soit aussi bon dans un ring, ça a été quand même assez bien construit. Et j'ai trouvé personnellement que c'était bien construit, que la WWE savait parfaitement ce qu'elle faisait avec Drew McIntyre. Seth Rollins aussi, mais Seth Rollins, on sait ses qualités de résistance qu'il a. Drew McIntyre, on savait pas trop où il en était ces derniers temps. Donc là, le fait qu'il soit aussi résistant que Seth Rollins, voire un peu moins, mais quand même, il a livré une performance hors du commun. Enfin, les deux ont livré une performance hors du commun, j'ai envie de vous dire. Et c'est pas pour vous mentir, mais une fois que les performances hors du commun ont lieu, on se pose des questions, mais bien évidemment que je suis déçu du résultat, bien évidemment, mais j'ai trouvé la rencontre quand même assez bonne. Je suis extrêmement. D'un côté, je suis déçu parce que j'aurais bien voulu un nouveau champion, mais Rollins reste mon catcheur préféré et je suis extrêmement fier de lui du fait qu'il ait conservé son titre parce que ça veut dire qu'au Survivor Series, il sera présent. Ensuite, après, donc, on a eu Damien Priest qui a voulu encaisser sa mallette, mais Sami Zayn se cachait et l'a envoyé dans le poteau et Sami Zayn a volé la mallette à Damien Priest. Il a promis de faire un enfer la vie du Jugement Day. Donc c'est exceptionnel ce qu'il vient de réaliser avec Sami Zayn. Enfin bref, ensuite après donc on a eu Rhea Ripley qui a dit à Drew McIntyre qu'elle avait prévenu par rapport au fait que s'il rejoint, il serait champion. Enfin Rhea, concentre-toi plutôt sur ton match, justement son match, on en parle. Elle a donc défendu son titre féminin contre Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Nia Jax et Zoe Stark. Et j'ai trouvé ce match quand même avec une Zoe Stark assez impressionnante. Enfin, personnellement, je ne pensais pas que Zoe Stark s'en sortirait aussi bien. Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Nia Jax, j'avais beaucoup moins de doutes. Mais Zoe Stark, quand même, pour un match de championnat où elle est impliquée dedans, c'est quand même exceptionnel ce qu'elle fait. Donc, c'est une bonne chose de faire en sorte que Zoe Stark soit mise en avant à ce point-là. Mais bon, Rhea Ripley reste la championne au bout du compte. Enfin, c'est pas qu'elle reste la championne, c'est que franchement, elle a tout fait pour ne pas perdre le titre. Et franchement, il l'a construite vraiment, vraiment extrêmement forte et c'est assez impressionnant, je trouve, la manière dont elle est construite. Donc finalement, à la fin du match, on va voir Raquel qui fait le tomber sur Shayna Baszler. Si je me rappelle bien, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, au moment où elle fait le tomber, Rhea Ripley va voir Zoe Stark sur la deuxième corde, elle va faire sa Terrana Bomb, elle va enchaîner le tomber 1, 2 et 3. Et donc, Rhea Ripley reste votre championne féminine de la WWE. Et c'est quand même une bonne chose de voir une Rhea Ripley aussi forte, aussi puissante, avec une entrée aussi exceptionnelle. Enfin bref, j'en passe, ça a été vraiment un bon pay-per-view. Enfin, deux bons premiers matchs. Ensuite, après, donc, on a eu Solo Sikoa contre John Cena. Solo Sikoa, John Cena. J'attendais cette affiche et j'ai été un petit peu déçu. Je vais pas vous dire
Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que John Cena, il a fait son temps dans le catch, il a quand même été largement dominé. Enfin, il a pris le dessus au début un petit peu avec des techniques un peu spéciales, mais la majeure partie du match, il a été dominé. Je trouve ça quand même assez étonnant de la part de la WWE de faire en sorte que John Cena soit dominé, parce que ça reste John Cena. Il devrait pas être autant dominé que cela, donc c'est quand même assez étrange de faire en sorte que John Cena se fasse dominer. Finalement, à la fin du match, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Je suis content parce que j'avais pronostiqué une victoire de Solo Sikoa, bien évidemment, mais quand même, il va enchaîner, il va l'humilier tout simplement, il va l'humilier. J'ai pas d'autre mot, il s'est fait humilier John Cena avec 11 Samoan Spike en pleine face, et 1 et 2 et 3. Solo Sikoa est vraiment construit comme un catcheur extrêmement puissant, et je trouve ça inquiétant pour les autres catcheurs. Enfin, personnellement, j'aimerais pas être à leur place. Je suis vraiment content de la victoire de Solo Sikoa. Mais bon, peut-être que la WWE devrait faire attention aux victoires que Solo Sikoa amène. Ensuite, après, on a eu le Miss TV avec en invité donc le natif de l'Arabie Saoudite, Ibrahim Al-Hajjaj. Donc, Ibrahim Al-Hajjaj qui est un célèbre monsieur qui fait du cinéma, donc ça va se transformer en autre boudin. Franchement, entre nous, dans un pay-per-view aussi bon, pourquoi nous foutre ce segment-là? Laissez les catcheurs catcher, je sais pas moi, je me pose la question des fois de ce que la WWE fait, surtout qu'Ibrahim, il a fait un elbow un peu bizarroïde, mais bon, c'est pas son métier en même temps. On a eu ensuite après donc Rey Mysterio qui a défendu son titre des États-Unis face à The Maverick Logan Paul. Franchement, le match, mais ça a été d'une beauté, les gens. J'ai trouvé ce pay-per-view est quand même certains matchs assez bons. Il y a eu des matchs un peu plus décevants, j'en parlerai un peu plus tard, mais ce match-là entre Rey Mysterio et Logan Paul pour le titre des États-Unis était vraiment bon, et j'ai pas d'autres mots. On a eu quand même des sacrés moves de deux catcheurs comme des, comme des, comment ça s'appelle ça, des Sunset Bombs ou des choses comme ça, des Call Red. Bon, Logan Paul a résisté, on lui a quand même amené un point américain de la part de je ne sais qui, je sais pas qui était ce type aux abords du ring, mais ça commence à faire beaucoup d'interventions et c'est quand même assez étrange. J'espère que tous ces matchs ne se passeront pas comme ça, parce que franchement, si ça se passe comme ça à chaque fois, ça va devenir lourd au bout d'un moment. Donc, Rey Mysterio va le repousser, il va lui faire le 619, il va se préparer pour son frog splash, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est une prise qu'il y a eu pendant le match de Logan Paul, du haut de la troisième corde. Mais donc, je vous disais, ensuite, après cette image, j'y reviendrai, mais je vous disais, il va se préparer pour donc il va faire son 619, il va enchaîner avec son, son, comment ça s'appelle ça, sans splash, mais il va se faire intercepter par un coup de poing américain de Logan Paul qui va donc devenir votre. Suite après, donc, on a eu pour le titre féminin le match entre Bianca Belair, la EST of WWE, et The Genius of the Sky, Io Sky. Donc, c'était le WWE Women's Championship qui était remis en jeu entre Bianca Belair et Io Sky. Franchement, le match. Là aussi, on a eu un bon match. Enfin, un bon match. Je vais être plus dur que ça. Il n'a pas été bon. Enfin, ça a été le pire match même du show, j'ai trouvé. Même si Bianca Belair et Io Sky ont eu des,
des moments où est-ce qu'elles s'affrontaient toutes les deux, mais à partir du moment où Bailey est intervenue, c'est parti littéralement en cacahuète, en eau de boudin. J'ai trouvé ça du grand n'importe quoi, franchement, de faire ça. Donc Bianca Belair, bien évidemment, aveuglée par sa rage, j'ai pas d'autre mot, va un petit peu péter les boulons, mais c'est logique. Elle va se retrouver toute seule surtout, et c'est assez dommageable, je pense, parce qu'elle s'apprêtait à en finir avec Io Sky et peut-être retrouver son titre, mais malheureusement, ça va pas se passer du tout comme ça, comme je l'espérais, donc parce que j'espérais bien évidemment une victoire de Bianca Belair. Donc Io Sky va intervenir, sauver Bailey, et va faire un back fist à Bianca Belair, la remettre enfin, va faire son retour, frapper Belair et enchaîner avec un coup de genou. L'arbitre, il a pas vu, hein. Il commence à faire le décompte, mais Belair remonte à 9, ce qui va permettre à Io Sky d'enchaîner avec son moonsault. Donc ça fait extrêmement plaisir de revoir Kerry-san, je vais pas vous dire le contraire, mais surtout de voir Io Sky toujours championne, ça fait plaisir parce que son règne, ça fait pas énormément de temps, ça fait 3 mois qu'elle est championne, depuis août, donc septembre, octobre, novembre, c'est ça, ça fait 3 mois, donc c'est quand même une bonne chose, et c'est une bonne chose surtout cette association Kerry-san, Io Sky. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, parce que vraiment, et là il y a une association assez intéressante de la part de la WWE avec une Kerry-san qui revient aux côtés d'Io Sky. On la voit émue. Bon, elles se connaissent depuis la Stardom au Japon, mais quand même, c'était vraiment une bonne chose de la faire revenir. Enfin bref, c'est un point positif pour moi, même si le match n'était pas bon. Ensuite, après, donc, on a eu Damien Priest face à Cody Rhodes dans la division masculine de WWE Raw. Donc, c'était le dernier match de Rome. Senior Money in the Bank, la moitié des champions par équipe face à Cody Rhodes. Donc, Cody Rhodes, qui est un catcheur que, je vous rappelle, est rempli de talent et qui a une histoire à écrire, je tiens à vous le rappeler encore une fois. Donc, sa rédemption, est-ce qu'elle est pour tout de suite? Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que le match a été d'une beauté. J'ai pas vu, enfin, j'ai rarement vu des matchs aussi bons entre Damien Priest et Cody Rhodes. Je suis bon, on est en pay-per-view, ils ont mis la barre haute, WWE. Bon, c'est quand même une bonne chose de voir un Damien Priest sans mallette, tout ça. C'est une bonne chose de voir Damien Priest sans sa mallette, etc. Comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment cool qu'ils aient fait faire voler la mallette par Sami Zayn, parce que là, il était vraiment perturbé, perdu, Damien Priest. Donc, il va se bouffer 3 crossroads consécutifs pour tout simplement la victoire donc de The American Nightmare, The American Dream. Cody Rhodes donc va remporter la victoire. La victoire, elle est vraiment pas volée. En plus, il s'est fait attaquer juste avant le match par Damien Priest. Donc, c'est quand même une extrêmement bonne victoire de Cody Rhodes. Donc, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec Cody Rhodes. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu le Undisputed WWE Universal Heavyweight Championship remise en jeu entre de Megastar LA Knight et l'Undisputed WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns, qui était accompagné bien évidemment de Paul Heyman. On a eu un match encore là, vraiment bon. On a deux styles de catch totalement différents, donc on peut pas juger, mais le match en lui-même, il a été incroyable. J'ai vu un LA Knight quand même épatant, enfin, il a épaté bon nombre de gens. Il m'a pas épaté que moi, je pense, mais il a épaté pas mal de monde. Et il va en plus empocher une victoire qui... Enfin, non, pas empocher une victoire, qu'est-ce que je dis moi, mais qui va en plus épater peut-être sa direction. On sait que les Survivor Series War Games vont arriver dans très peu de temps. J'y reviendrai en fin de vidéo. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que LA Knight n'a pas du tout démérité. Il a vraiment prouvé ce dont il était capable actuellement à la WWE. Donc on va bien voir si par la suite LA Knight peut être un catcheur mis en avant. Finalement, Roman Reigns va conserver son titre avec un spear suite à la distraction de Jey Uso. Bon, j'ai envie de te dire juste une chose. Certes, Roman Reigns a conservé son titre et c'est cool pour lui, je vous disais, mais quand même, Nick Aldis et Adam Pearce, à un moment donné, il va falloir qu'ils agissent
sur les interventions de la Bloodline parce que c'est beaucoup trop récurrent à mon goût et que Roman Reigns, il n'arrive pas à gagner ses matchs seul en fait. C'est-à-dire que quand il est là, à chaque fois, il y a des interventions et c'est réel ce que je dis et c'est juste une bonne review. Bon, annoncé donc pour le prochain pay-per-view, donc ce sera le Survivor Series Wargame à Chicago le samedi 25 novembre 2023, donc ça sera bien les Wargames et on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour justement construire ces Survivor Series Wargames. Bon, pour ce qui est de la note de ce Crown Jewel 2023, qui a été quand même assez bon, à part le match féminin et peut-être certains matchs que j'ai pas trop appréciés, je vais mettre la note d'aller de 14,5 sur 20. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez manger si vous n'avez pas mangé. Et sinon, faites la fête pour les fans de Logan Paul. Enfin bref, sur ce, noix de coco. Ciao, bye.